Bonsoir à tous. On reçoit ce soir dans version longue Julien Chouet. Julien Chouet, vous êtes le nouveau responsable départemental du Parti communiste français. Vous avez été élu le 4 novembre dernier à Boulazac par 53 voix sur 57. Julien, vous êtes bergeracois, vous avez 34 ans et derrière vous 18 ans de militantisme. Vous m'arrêtez si je me trompe. Non, c'est ça. Un engagement très jeune. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur votre parcours ? Il y a 18 ans, j'ai adhéré au Parti communiste. Après, j'étais pas un militant actif. C'est arrivé un peu plus tard. C'est arrivé en 2008 quand je suis revenu en Dordogne. J'ai commencé à militer dans la section de Périgueux. Et c'est là où j'ai vraiment commencé, si je puis dire, à faire mes armes de militant. Et puis... Quand je suis revenu à Bergerac en 2010, je me suis investi sur la section de Bergerac. C'était une volonté de prendre des responsabilités ou c'est finalement un peu par défaut ? C'est pas par défaut, mais en tout cas, c'était pas une volonté. Les choses se sont faites naturellement. J'ai pris de plus en plus d'engagement envers la section de Bergerac. Et puis, en 2012, fin 2012, on m'a demandé de devenir le secrétaire de la section de Bergerac. Ce à quoi j'ai répondu oui. Tout de suite ? Non. Non, pas tout de suite, parce que c'est vrai que c'est un engagement, ça demande des choses derrière. Mais bon, ça a été assez naturel. C'est vrai que on parle très souvent de renouvellement dans les partis et tout ça, et je pense qu'au Parti communiste, les jeunes, on est souvent mis en responsabilité, et je trouve ça plutôt bien. On nous fait confiance assez rapidement, et puis on nous lâche pas dans la nature, c'est-à-dire qu'on a toujours un soutien derrière des plus anciens. Alors justement, il y a quasiment 5 ans, vous étiez présenté comme l'homme du renouveau, vous le disiez, pour la section bergeracoise du Parti communiste. C'est le cas à nouveau pour le département ? C'est pas l'âge qui fait le renouveau, c'est quand quelqu'un arrive à de nouvelles responsabilités, il arrive forcément avec des idées nouvelles par rapport à son prédécesseur, et il arrive avec un nouveau dynamisme. Donc celui qui me remplacera ou celle qui me remplacera sur Bergerac arrivera aussi avec ses idées, avec un nouveau dynamisme sur la section de Bergerac, et moi c'est tout naturellement la même chose au niveau du département de la Dordogne en remplacement de Laurent Péréa. Alors avant de revenir là-dessus, juste une question très large, c'est quoi être communiste aujourd'hui ? Être communiste, c'est tout un tas de choses. C'est tout d'abord garder en soi la capacité de se révolter contre toutes les injustices. Je crois qu'il y en a énormément aujourd'hui. C'est faire partie des luttes. C'est porter notre pierre à l'édifice de la construction d'un monde nouveau, parce que c'est quand même ça qu'on demande, le dépassement du capitalisme, qui fait des ravages aujourd'hui, qui aujourd'hui nous pose des questions sur la finitude de la planète, sur une humanité civilisable, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué. La spécificité du Parti communiste, c'est de travailler au jour le jour au plus près des salariés, des précaires, et de faire du lien avec les syndicats, les associations et les partis politiques qui ont envie de changement. Alors vous prenez la suite de Laurent Péréa, qui a été secrétaire départemental pendant 12 ans. Oui. Quel héritage il vous a laissé, dans quel état il vous a laissé le parti, en termes d'adhérents notamment, du nombre de sections ? D'adhérents, très sincèrement, on avait eu une chute d'adhérents dans les années 2005 jusqu'à 2008. En 2010, avec le Front de gauche et tout, il y a une nouvelle dynamique qui s'est engagée. On a refait des adhésions et on est stable depuis maintenant l'année 2010. On est entre 700 et 800 adhérents cotisants, je parle, parce que y a une différence entre... souvent les gens ne comprennent pas, on leur dit oui mais on a 1200 adhérents. En fait, 1200 adhérents, c'est des gens qui souscrivent, qui nous aident financièrement le long de l'année, mais qui n'ont pas de carte au parti. Par contre, on a 800 personnes qui, eux, payent tous les mois leurs cotisations au Parti communiste et qui adhèrent donc au Parti communiste sur le département. Et combien de sections alors, puisqu'on connaît celle de Bergerac, ensuite voilà Périgueux. Il y a 40 sections aujourd'hui, 23 vraiment très, très actives. Mais souvent, il y a eu des regroupements de sections. Je prends l'exemple d'Aimé, par exemple, et Sigoulès. Il y a 2 sections, mais en fait, elles travaillent ensemble. Mais parce que 40 sections, c'est peut-être un peu beaucoup, finalement, aussi, pour être entendu. Ça provoque aussi peut-être une dispersion de la parole. Ça provoque une dispersion, non. La proximité, ça reste une de nos qualités. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le faire vivre. Et après, c'est plus compliqué. On est plus fort à 15 qu'à 8 ou 9. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des regroupements. Et ça va être l'année où on va travailler sur des regroupements cohérents, mais tout en essayant de garder une proximité, de ne pas faire des super sections énormes qui couvrent un territoire trop large. Et sur le plan des finances, alors, c'est pour comment le PCF en Dordogne ? Le PCF en Dordogne se porte plutôt bien. On a un siège à Bergerac, on a un siège à Périgueux, on a des élus qui reversent.
Et on a encore des élus dans le département, hein, des élus de poids notamment. Donc il y a toujours cette reversion. Ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir plus de confort que certains partis qui sont sur le déclin. Ben ça nous permet d'avoir du confort. C'est compliqué. En tout cas, c'est un fonctionnement, je trouve, qui est sain. Et ça nous permet de pouvoir mener nos actions et de pouvoir faire des tracts, avoir une activité politique normale et d'avoir des finances qui sont saines, finalement. Alors justement, vous avez laissé la section de Bergerac en quel état ? On a une section qui est très vivante. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une formidable cohésion entre jeunes et moins jeunes, et aujourd'hui on a de tous les âges dans la section, hein. Ça va de 20 ans à 80 ans, et il y a vraiment une vraie dynamique qui s'est créée naturellement tous ensemble. On a pris des plus anciens, on a eu des conseils et tout ça, et puis nous c'est vrai qu'on apporte quelque chose. On a la fougue de la jeunesse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on a envie de faire plein de choses, des fois trop, mais au moins on est actif. Il n'y a pas ce choc des générations justement, alors pas forcément que sur Bergerac, mais même au niveau départemental ? Non, il n'y a pas vraiment de choc. Après, il y a des discussions qui sont animées, que ce soit sur les stratégies, sur des choses comme ça. On n'a pas toujours les mêmes conceptions pour tout, mais il faut voir qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous. Je crois que on devient communiste pour des raisons diverses et variées. Mais il y a une chose qui nous relie tous, alors je sais ça va peut-être faire, c'est la quête du bonheur pour nous-mêmes et pour nos contemporains. Et nos luttes, nos combats, elles vont dans ce sens-là, et ce qui fait qu'on se retrouve, à la fin, on se retrouve tout le temps ensemble pour mener ces luttes et ces combats. Alors juste pour terminer sur la section de Bergerac, qui pour vous remplacer ? C'est les communistes qui vont le décider. Il y a plusieurs noms. Des femmes un peu, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des femmes du Parti communiste. Il y a une piste féminine notamment. Après, il y a la décision de la personne, et puis il y a la décision des camarades dans la section qui vont voter normalement au courant de ce mois-là. Alors au niveau départemental, ça va être quoi vos grands chantiers ? Déjà, on a un grand chantier en lien avec ce qui va être lancé au national. Alors ils appellent ça les états généraux de la transformation sociale. Je ne sais pas si ça sera le nom qu'on lui donnera ici. C'est contacter un petit peu tous les mouvements syndicaux, toutes les associations et les partis politiques qui ont envie de changement. C'est recréer du lien et voir comment on peut travailler sur ce département à des débouchés, à la proposition de projets qui permettent aux gens de voir qu'il y a des issues et qu'on peut faire des choses. Il faut qu'on puisse voir toutes les potentialités qu'il y a en Dordogne, parce qu'il y en a, qu'on puisse travailler là-dessus. Tous ensemble. Alors justement, tous ensemble, vous dites vouloir recréer des liens. Est-ce que ça peut être aussi avec les militants qui ont pu partir vers la France insoumise ? Est-ce que l'idée c'est de les ramener vers vous, plutôt d'essayer de construire quelque chose ensemble ? C'est plutôt de construire quelque chose ensemble. Je crois qu'il y a des gens qui sont partis. Il y a surtout une énorme majorité de personnes qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problèmes. Enfin, moi j'entends, il y a tous ces nouveaux mouvements. C'est vrai qu'il y a eu un peu un tsunami électoral, mais il reste quand même qu'il y a plus de 50% des gens qui sont toujours dans l'abstention. Donc ils n'ont pas trouvé de solution électorale à leurs problèmes. Ça devait ramener tout le monde aux urnes, En Marche comme la France Insoumise. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Donc l'espace, il existe. Et moi, je pense pas que ce soit en mangeant l'espace de la France Insoumise qu'on réussira. Je pense que chacun on a nos spécificités et on a un espace à occuper. Mais à nous de travailler en bonne intelligence pour qu'au bout du compte, dans un département par exemple qui a Mélenchon en tête de la présidentielle, on ne se retrouve pas avec 4 députés macronistes aux législatives. Et qu'est-ce qui vous oppose aujourd'hui encore avec la France Insoumise ? Pas grand-chose. Donc c'est bien là le problème. On a des conceptions différentes sur comment mener certaines choses, mais je crois que chez nous reste très présent la lutte des classes. Le but n'est pas de dénoncer l'oligarchie en soi, d'opposer l'oligarchie au peuple. Il faut expliquer les choses. L'oligarchie, c'est quoi ? C'est un petit nombre qui spolie les richesses que crée la multitude. Ce n'est pas dénoncer seulement les riches, c'est dire il y a le capital, il y a les banques et les multinationales, il faut leur reprendre le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on voit tous les méfaits qui ont lieu en France et en Europe. Alors on va faire de retour sur Bergerac 95 dans version longue après Iggy Pop, mais avec Julien Chouet, nouveau responsable départemental du Parti communiste français. Le PCF qui comptait 35 sièges à l'Assemblée nationale en 1997. Aujourd'hui, il dispose de 11 députés. En 2014, le parti a perdu 38 villes, donc ça c'était au municipal, on en a gagné 6. Un parti donc clairement quand même en perte de vitesse. Julien Chouet, le PCF ne doit-il pas passer par une rénovation s'il veut à nouveau peser au niveau national ? Si, mais c'est ce qui nous est proposé. C'est 12 députés et 4 ultramarins.
Il y a besoin de rénovation, il y a besoin de réfléchir les choses, parce que je crois que depuis qu'on a abandonné le centralisme démocratique, c'est-à-dire une manière très verticale de gérer le parti, dans les années 80 déjà, on s'est dit qu'on ne pouvait plus faire comme ça. Seulement on est resté dans une sorte de crise de fonctionnement entre deux eaux et on a eu du mal à rebondir. Mais aujourd'hui, ce qui ressort de toutes nos assemblées générales que nous avons eues sur le département dans les 2 derniers mois, c'est vraiment ce partage du pouvoir décisionnel, de pouvoir décider des stratégies, de pouvoir décider de comment on met les choses en place dans le parti, et notamment en Dordogne, mais c'est vrai au niveau français. Et parce qu'il y a une défiance aussi des politiques de manière générale, et j'imagine que comme les autres partis historiques, il y a du ménage à faire aussi peut-être chez vous. Bien sûr, bien sûr. Puis il y a une défiance des partis historiques parce que les gens ne trouvent pas d'issue à la crise actuelle, et ils ont l'impression que les politiques, une fois élus, n'arrivent pas à changer les choses. Donc il y a une défiance, et puis il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui font de la politique sur la détestation de la politique. Ça a été vrai à droite comme à gauche pendant cette campagne présidentielle, et moi je pense que c'est très dangereux de faire comme ça. Parce qu'à la base, les gens qui s'engagent en politique ne sont pas corrompus, ne sont pas... l'immense majorité de nos élus essayent de faire un travail concret sur le terrain et le font de manière tout à fait honnête. Mais c'est dans l'air du temps, il y a ce dégagisme, ce tous pourri, mais c'est pas sur Mélenchon. Macron a fait la même chose, on a vu la même chose au Front National, et il y en a même au Parti Socialiste ou chez les Républicains qui se sont mis à claironner un petit peu tous ensemble ce même message. Donc oui, il y a besoin de proposer autre chose de toute façon. Changer l'image du PC, changer de nom peut-être ? Changer de nom, je crois pas. Peut-être pas. Non, mais très sincèrement, je crois qu'il n'y a pas de nom autre que communiste qui décrira mieux ce que nous portons comme projet. L'image, il y a besoin. Déjà, on est très mauvais en communication. Souvent, on tape sur les médias. Il faut aussi savoir se remettre en question. On n'est pas incapable, mais on a des difficultés à valoriser toutes nos actions. On a des élus qui travaillent, notamment sur le département, qui font énormément de choses. On ne le valorise pas. On ne communique pas. Donc, il y a besoin de revoir tout un tas de choses. Plus sur la forme, finalement, que le fond reste le même. Mais le fond, on a déjà changé pas mal de choses. J'espère qu'on va pas parler de choses comme les régimes communistes d'ex-URSS ou des choses comme ça. Non, ça c'est sur la forme, c'est dans l'image qui est toujours véhiculée. Oui, c'est dans l'image qui est toujours véhiculée, mais moi je prends un exemple assez clair. J'ai des amis allemands, peut-être que vous en avez. Est-ce que vous leur demandez de faire repentance par rapport au nazisme en 1945 ? On a une histoire d'un parti communiste français qui est très belle. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communisme chez les gens que ce qu'ils croient. Pour exemple, la sécurité sociale, c'est quand même quelque chose de fantastique dans sa façon d'être gérée, parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a 3/5 des décisions qui sont prises par des citoyens. Et c'est ça qu'ils veulent nous reprendre. C'est ni les politiques, c'est ni les grands groupes pharmaceutiques ou des choses comme ça qui s'investissent là-dedans. Et là, c'est la prochaine bataille de Macron. Ben ça, par exemple, je suis persuadé qu'il y a des choses à défendre et qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se battre pour ça. Le tout, c'est d'aller les chercher, de discuter avec eux et de créer ce lien qui n'a pas lieu aujourd'hui. Alors vous dites aller chercher les gens, il va falloir aussi reconquérir les classes populaires qui se sont dirigées, en tout cas en partie, vers le Front National. Est-ce que le PC peut profiter des difficultés du Front National, justement ? Je n'irai pas chercher les gens qui sont partis au Front National. Je pense qu'on ne transformera pas en indignation de gauche des réactions de droite ou fascisantes. Je pense que les classes populaires, et beaucoup d'études le montrent, se sont d'abord tournées vers l'abstention. Ceux qui sont partis vers le Front National, il faut quand même regarder dans l'histoire de France, 30% de la classe ouvrière a toujours été de droite. Et je pense que c'est plutôt ceux-là qui sont partis vers le Front National, mais ceux-là, on n'arrivera pas à les récupérer. Mais en tout cas, ce qu'il nous faut, c'est aller discuter avec ces gens qui sont dans l'abstention, qui sont dans la colère, et puis réfléchir avec eux aux solutions qu'on peut trouver. Parce que souvent, on leur propose des choses toutes faites qui ne leur conviennent pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est aller discuter avec tous ces gens-là qui sont dans la nature, qui ont beaucoup d'idées, qui ont des potentiels, et pouvoir recréer du lien avec ces gens-là. Alors la discussion, justement, la restructuration du Parti communiste va passer par une consultation interne. Elle est en cours, là, c'est jusqu'au 18 novembre, c'est bien ça ? Ah oui, alors ça c'est la première étape.
C'est la première étape de la consultation interne. Il va ressortir des chantiers pour l'année jusqu'au congrès de l'année prochaine qui aura lieu soit en juin, soit en novembre. Là aussi, il y a le vote des communistes pour se décider. La première étape, donc, c'est le 18. Il y a eu un grand questionnaire et on va traiter un petit peu les réponses qu'ont apportées les camarades sur toutes les questions que vous m'avez posées, hein, que ça soit sur les stratégies, que ça soit sur la communication, voilà, c'est les grands chantiers et comment on va les prendre et par quel bout on va les prendre. On va revenir au local, Julien Chouet, puisque vous êtes bergeracois, on l'a dit. Dans d'autres parties, on se pose déjà la question des municipales en ce qui concerne la ville de Bergerac notamment. Lors des dernières élections, le PCF s'est rassemblé derrière Dominique Rousseau, qui était alors le candidat socialiste. D'abord, est-ce qu'au PCF, on pense déjà aux prochaines municipales ? On y pense, mais j'ai envie de dire qu'on a 3 ans devant nous justement pour faire un travail justement sur le plus long terme. Je crois que, je sais pas, mais depuis 2000, on a quasiment des élections tous les ans. Alors bien sûr, on l'a dans le coin de la tête, mais pour le moment, le principal travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas celui-ci. Est-ce qu'il pourrait être à nouveau question d'alliance ? On vous imagine mal partir seul. Et dans ce cas-là, avec quelle mouvance, dans la mesure où les cartes ont été rebattues ? Est-ce que ça peut être Est-ce que ça peut être avec la France Insoumise, si tout s'améliore d'ici là ? Est-ce que ça peut être derrière un candidat socialiste ou alors un dissident ? Derrière, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on ne va pas refaire ce qu'on a fait pendant 30 ans, l'Union de la gauche, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus d'actualité. Bon, déjà, il y a les difficultés dans le Parti socialiste, et c'est pas du tout moqueur ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Oui, on aura besoin de discuter, mais on oublie très souvent les écologistes. Je voulais aussi le dire, il y a 3 sénateurs écologistes qui ont rejoint le groupe communiste et républicain au Sénat, et pourtant il y a 5 ans on nous disait que c'était un horizon indépassable, que les communistes ne pourraient pas discuter avec des écologistes, et pourtant je pense qu'on a énormément de choses en commun avec eux, et bien sûr discuter avec la France Insoumise. Après nous, on a la main tendue, mais il y a besoin de construire d'autres choses avant, de construire une confiance entre nous, entre partenaires potentiels, avant de dire avec qui on va partir. Dans 3 ans, je suis incapable de vous dire ce qui aura bougé dans le paysage politique bergeracois comme au niveau du département. Mais vous pourriez partir en tête de liste, vous, Parti communiste ? Oui, c'est une possibilité. Dernière question avant de se quitter, Julien. Vous êtes le petit-fils de René Chouet, une figure du militantisme en Dordogne qui a été envoyé dans les camps lors de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous lui avez annoncé que vous alliez probablement devenir le premier fédéral ? Il a pleuré. Donc voilà, il était très ému. Et puis, ma grand-mère aussi était une résistante, hein. Et de l'autre côté, je suis aussi petit-fils d'un réfugié espagnol condamné à mort par Franco. Donc on l'oublie souvent, mon grand-père Pedro Moreno, qui a aussi été responsable des communistes espagnols sur le département il y a 45 ans. Donc voilà, non, il était très fier. Et puis il a été permanent lui aussi, parce qu'il a été sauvé dans les camps de concentration par des communistes. Du coup, il a adhéré au Parti communiste en 45, en sortant des camps de concentration, et après, lui il ne le dit pas, mais il a donné sa vie au parti. Lui, il dit que c'est le parti qui lui a donné une vie. Voilà, donc il est très fier, il sait que c'est un énorme boulot qui m'attend aussi. Il y a un énorme chantier, et puis maintenant, il faut s'y atteler. Merci beaucoup Julien Chouet d'avoir accepté notre invitation dans Version Longue, une émission donc à retrouver tout de suite après en replay et en téléchargement sur notre site internet www.bergerac95.fr. Merci beaucoup Julien Chouet. Merci.